1 Timothée chapitre 3. Timothée chapitre 3. Celui qui est prêt. 1 Timothée chapitre 3. Vous pouvez commencer à lire au premier verset en descendant. 1 Timothée chapitre 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque qui désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, règle dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgé, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit nouveau converti, de père qu'efflet d'orgueil et il ne tombe de jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de Dieu du dehors afin de ne pas tomber dans la pauvresse et dans la piège du diable. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de commencer, nous allons tenir d'abord la question qui nous est posée la sœur. Elle a sa question. Si elle peut se mettre debout, nous allons commencer par là parce qu'on s'est limité par là d'autres fois. Bon. J'avais dit ceci à Jacques 4, 15. Jacques 4, James. Jacques Jacques chapitre 4. Bien, vous pouvez les lire, la sœur. Je vais. Vous m'avez envoyé cette question? Non? Pardon. C'est Jacques 5, 14. Oui, le livre de Jacques. Jacques 5. Jacques 5, le verset 14. La parole nous dit ici, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, à éloignant d'huile au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Et ta question, c'est comment? Vous avez parlé de lui. Lui, c'est pourquoi moi, je vous ai donné ce verset pour que vous m'expliquiez. Vous avez dit qu'on ne peut pas utiliser lui.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci pour cette question parce qu'on allait déjà commencer, on l'a fait tenir debout pendant le culte. Vous savez que la femme ne parle pas pendant le culte, mais nous avions promis que nous allons commencer par cette question aujourd'hui. Amen. Elle n'a fait que répondre à sa question de la fois passée. Alléluia. Amen. La parole nous dit, je m'excuse, la parole nous dit dans le livre de Jacques chapitre 5, je vais commencer le verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, éloignant l'huile au nom du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. On était en train de parler par rapport à l'huile que nous puissions utiliser pour que les pasteurs utilisent pour oindre les gens le jour de la consécration. Alléluia. Amen. Si on se souvient de ce que nous avions parlé l'autre fois, parce qu'ici nous sommes en train de parler sur les événements des temps de la fin. Alors nous avions dit ceci, que l'huile à laquelle on a utilisé et on a appelé l'huile d'onction, alléluia, amen, cette huile-là n'a été utilisée qu'une seule fois, pendant que le Seigneur a donné l'ordre à Moïse et à Aaron. Ce sont eux qui ont utilisé cette huile d'onction. Nous avions vu dans la parole de Dieu comment on peut fabriquer l'huile d'onction. Alléluia. Amen. Pour fabriquer l'huile d'onction, nous avions dit pour appeler, il nous demande d'avoir combien? 16 éléments. Et nous avions cité tous ces 5 éléments dans la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a dit, cette huile ici sera appelée huile sainte. Et dans cette huile sainte, il ne faut plus en faire un autre semblable à ce que je vous ai donné ici. C'est fait déjà et c'était fini. On ne peut plus le faire. La personne qui va faire cela sera retranchée. Donc, c'est-à-dire, la personne qui va faire cela sera maudite. Donc, le Seigneur a interdit. Là, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu aussi a confirmé. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur nous a dit ça, on ne peut pas aller en dehors de ce que les gens font actuellement. Parce que les hommes de Dieu, soi-disant, ils sont en train de prendre l'huile d'olive. Et ils disent que c'est l'huile d'onction. Nous disons c'est faux. Parce que l'huile d'onction a été ordonnée par le Seigneur. Et il a dit, pour faire l'huile d'onction que vous allez appeler l'huile sainte, cette huile ici sera faite une fois. Et vous allez l'utiliser sans pour autant l'utiliser encore, que personne ne le fasse encore d'autres huiles semblables à celle-ci. Alléluia. Et il a dit, la personne qui fera ainsi sera retranchée. Amen. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la question de la sœur de l'autre fois? La parole nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Alléluia. Amen. La personne qui est malade, qui est autre chose, le Seigneur nous a dit ici qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui d'abord. Qu'il prie pour lui, éloignant d'huile au nom du Seigneur. Alléluia. L'huile ici qu'on va oindre la personne, souvent, ça demande la maladie à laquelle il est malade. Alléluia. La maladie à laquelle il est malade. S'il est malade d'une maladie qu'il faut oindre d'huile, on peut oindre d'huile. S'il est malade par rapport à l'onction du Seigneur, que le Seigneur a demandé aux anciens de venir prier pour cet homme-là, ils peuvent ne pas oindre seulement l'huile, ils peuvent aussi oindre n'importe quoi que le Seigneur va leur diriger de faire, tel que par exemple de l'eau. Si l'Esprit du Seigneur vous dit, vous prenez de l'eau, vous priez, et puis vous mettez sur cet homme-là, vous allez voir la guérison, parce que le Seigneur agit au moment où vous êtes en train de faire l'action.
C'est-à-dire, ce n'est pas l'huile ici qu'on appelle ça huile d'onction. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'on a prié pour cette huile-là est devenue huile d'onction qu'on avait dit à Moïse et à Aaron d'utiliser pendant qu'on est en train de consacrer les hommes de Dieu. Ce n'est pas cette huile-là. C'est-à-dire, ici, la personne est malade. Lorsque nous venons, il y a multiples de trucs que le Seigneur nous donne, multiples de façons de guérir la personne. Le Seigneur a multiples façons de guérir. Soit parmi nous, il peut nous impliquer à faire un geste qui va aider que la personne soit guérie. Mais en moins, la prière déjà guérie. Alléluia. La personne qui est malade, c'est différent avec cette personne-là qui veut être consacrée. Quelqu'un voit ça? L'huile d'onction. Ici, nous parlons de l'huile d'onction. Cette huile ici, on n'a pas, je n'ai pas vu là, on a écrit l'huile d'onction. Non, non. On a dit, vous priez, après vous prenez cette huile, vous l'éloignez cette huile. L'huile que vous pourrez poindre cet homme-là, c'est différemment de ce que nous appelons huile d'onction. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, si vous priez pour l'huile, ce n'est pas que cette huile-là est devenue huile d'onction que la parole de Dieu avait parlé ici. Nous avions dit dans quel verset? Nous avions dit, quelqu'un peut m'aider rapidement, c'était dans Exode chapitre 30, verset 30. Suivez très bien. L'huile ici qu'on est en train de poindre, c'est l'Esprit du Seigneur qui les a envoyés de faire ça. C'est différent. C'est lorsque, par exemple, Paul était en train de prier, l'Esprit du Seigneur a dit à ceux qui se sont ensemblés de mettre Paul et Barnabas à côté pour un autre œuvre. Vous voyez, c'est l'Esprit du Seigneur pendant que nous prions, c'est ce qui agit ainsi. Regardez, allons-y. C'est ainsi qu'ici, la parole ne nous a pas dit que ça, c'est l'huile d'onction. Non. Tu peux prendre l'huile, tu peux prendre tout ce que toi tu voudras par rapport au Seigneur. Et tu pries pour ça, tu verras qu'avec foi, la personne sera guérie. Vous voyez, c'est ce qu'on nous a dit ici. Si la personne est malade, d'abord tu pries. C'est la prière qui va faire que la personne soit sauvée. Ce n'est pas cette huile-là que toi tu as prié et que tu les mets, que ça fera qu'il soit sauvé. C'est la prière. Car lorsque tu pries avec foi, même si tu n'as pas utilisé l'huile, les personnes sont sauvées. Quelqu'un comprend dans le sens. Ce n'est pas cette huile ici qu'il faut oindre aux gens le temps de la consécration. Non, 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 non. À côté. Donc c'est vraiment à côté parce que le Seigneur avait interdit ces choses-là lors de la consécration. Exode, c'était chapitre 30. Oui, question. On n'utilise pas huile. L'huile actuelle, merci. Le frère a demandé quelle huile qu'on doit utiliser dans ces cas-là. Amen. Nous allons revenir dans lui. Retenez sa question. Quelle huile qu'on doit utiliser dans ces cas-là? Dans quel cas de la consécration, n'est-ce pas? Alors, nous allons revenir dans ça. Vous étiez ici le dimanche passé? Non, ce n'est pas de la consécration, c'est dans le cas de la maladie. Dans le cas de la maladie. Dans le cas, n'importe quelle huile, n'importe quelle huile, n'importe quelle huile. Vous priez pour cette huile-là, n'importe quelle pommade, n'importe quelle huile, vous allez prier pour ça et vous oindrez la personne, avec foi, la personne sera sauvée. Quelqu'un comprend? Le Seigneur peut t'envoyer de prendre de l'eau. Tu prends de l'eau, tu mets sur la personne est sauvée. Le Seigneur peut t'envoyer de prendre n'importe quoi selon la direction du Seigneur, la direction divine. Il peut te dire, parce qu'il est malade, pour cette maladie, tu pries ceci, tu prends ça, tu fais ça, tu verras, il sera sauvé. Ou bien simplement, prie seulement pour cette personne-là, il sera sauvé. Quelqu'un comprend là où nous sommes? Maintenant, pour la consécration, quelle est l'huile que nous devons utiliser dans ces temps ici? Luc, chapitre 4, le verset 18. Ces temps ici, l'huile qu'on peut utiliser pour les temps de la consécration. Non, il n'y a même pas consécration. Une personne humaine peut consacrer une personne humaine. Ça n'existe pas. C'est le Seigneur Dieu qui nous a consacrés depuis avant la création, avant le début de la création. Il avait déjà choisi ceux-là qui viendront pour parler de sa part. Et c'est lui-même qui les a mis dans le ventre de leur mère. Et lorsqu'ils sortent comme tout homme pécheur. Et le moment viendra, lorsque ce moment-là viendra, il va maintenant commencer à faire l'œuvre du Seigneur.
Galates, chapitre 1er, le verset 15. On avait d'abord dit Luc, chapitre 4, le verset 18, pour savoir quelle huile que nous avons lorsque nous devenons enfants de Dieu. Galates, vous pourrez m'aider rapidement parce qu'il y a beaucoup de versets. Tout le monde peut m'aider. Galates, Luc, chapitre 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. La parole de Dieu nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Amen. C'est là où nous sommes limités l'autre fois. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a fait quoi? Il m'a oint. Est-ce que lorsque le Seigneur avait dit cela, il y avait l'huile qu'on avait oint du Seigneur Jésus? Non, c'était l'Esprit du Seigneur qui est sur lui et cet Esprit-là oint. Maintenant, quand est-ce que nous recevons cet Esprit? C'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu es maintenant oint du Saint-Esprit. Donc l'huile qui est dans toi, ça ne peut plus se faire voir comme ça se faisait dans l'ancienne alliance. Quelqu'un voit ça? Ce n'est plus ça que nous allons prendre maintenant. L'huile, nous mettons maintenant, c'est maintenant que toi tu es maintenant devenu un enfant de Dieu. Voilà ces gens-là qui viennent pour soi-disant des consécrations. Ah, ça me fait vraiment rire. Donc une personne qui est venue pour être consacrée, qui devienne un serviteur de Dieu, mais il n'a jamais eu l'huile du Seigneur dans lui. Alors cette personne-là, comment est-ce qu'il peut devenir un homme de Dieu? Quelqu'un voit là où nous sommes? Amen. Quelqu'un voit là où je suis? C'est-à-dire, lorsque tu deviens enfant de Dieu, le jour où tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, et tu es en train de marcher par sa marche, c'est ce jour-là que toi tu es oint. Alléluia. Amen. Tu as maintenant l'huile dans toi. Et cette huile-là, c'est ce qui va diriger ta vie. C'est ce qui va te conduire maintenant, afin que toi tu arrives à discerner le bien et le mal. Ce n'est plus l'huile qu'on met dans toi comme ça qui fera que toi tu es devenu un enfant de Dieu. Quelqu'un voit ça? Amen. Ça c'est une question. Les jours que eux disent consacration, donc c'est-à-dire ces hommes-là qui viennent, soi-disant, pour devenir des hommes de Dieu, donc ne sont pas encore les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que tout enfant de Dieu a l'huile. Quelqu'un voit ça? Amen. Tout enfant de Dieu a l'huile sur lui. Car le Saint-Esprit de Dieu est dans lui. C'est l'huile qu'il a oint, afin qu'il devienne un enfant de Dieu et qu'il arrive à discerner le bien et le mal. Et lorsque toi tu es oint d'huile, c'est fini. C'est le Saint-Esprit qui vient maintenant dans toi, qui vit dans toi, qui va diriger ta vie jusqu'au jour de l'enlèvement. Quelqu'un voit ça? Amen. C'est l'huile dans les temps de la grâce maintenant. Cette huile-là dans les temps de la grâce, le Seigneur a dit de ne plus faire ce qu'il a fait dans l'ancienne alliance. Que personne ne la répète. Il a pris 5 éléments pour créer, pour faire quoi? L'huile d'onction. Et il a dit que personne ne fasse des semblables. On a lu ça dans Exode chapitre 30. Que personne ne fasse des semblables. Celui qui fera ainsi, il sera retranché. En d'autres termes, il sera maudit. En d'autres termes, il sera en enfer. Donc, tous ceux qui font là ces pratiques dans ces temps ici, tous ceux que vous êtes en train de voir ça, ce sont des apparences, afin qu'ils puissent vous attirer. Tous ces théâtres-là que vous voyez, c'est de la fausseté, ça ne vient pas du Seigneur. Alors, tous ceux qui font ça, une question seulement que j'ai posée. Donc, ces gens-là qui viennent pour devenir des hommes de Dieu n'ont pas encore l'huile dans eux. C'est pour cela qu'il faut mettre l'huile. Et cette huile-là doit être physique. Parce qu'ils ont prié sur cette huile-là. Je reviens dans la question de la sœur. La parole nous a dit, c'est ce que j'ai d'ailleurs même dit. La parole nous a dit ceci. Nous sommes Jacques chapitre 5, le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile
au nom du Seigneur. La prière de la foi. Je continue, le verset 6. Suivez très bien, c'est ce que j'ai déjà parlé, mais je vais le mettre maintenant dans les Écritures. La prière de la foi sauvera le malade. Est-ce que si on a dit lui, sauvera les malades? Quelqu'un a vu ça? Amen. On a dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Pardonné. C'est-à-dire, celui qui est réellement appelé dans le service de notre Seigneur Jésus-Christ, nous admettons déjà que c'est un enfant de Dieu qui a déjà reçu d'huile en lui. Quelqu'un voit ça? Ce n'est pas ces jours-là qu'on doit les mettre l'huile pour qu'il puisse être délivré et devenir enfant de Dieu. Non! On vous ment! Quelqu'un ne voit pas ça? Tu vois ça? Pourquoi? On est en train de vous mentir. Donc, c'est-à-dire cet homme-là qui veut devenir un homme de Dieu, mais il n'a jamais reçu l'huile. C'est ce jour-là qu'on va mettre l'huile au vu de tout le monde dans l'église. Alors, s'ils ont mis l'huile, la parole nous a dit, pendant qu'on était en train de consacrer Aaron, ils ont tué quoi? Ils ont tué le bélier. Après avoir égorgé le bélier, ils ont pris le bélier, ils ont fait passer tourner dans l'autel et puis ils ont mis le sang du bélier dans la partie droite d'Aaron. Hein? Pourquoi s'ils disent qu'ils sont en train de suivre la parole de Dieu, pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi ils ne font pas ça? Ce sont des distractions. Ce sont des distractions. Nous avons vraiment besoin, tel que dit la parole, parce qu'ils ont dit qu'ils doivent prendre l'huile. Ils vont prier pour ça, ils vont mettre sur la personne. Pourquoi ils mettent seulement l'huile? Pourquoi ils ne prennent pas les béliers? Ils égorgent, ils font circuler le sang, après ils les mettent dans la partie droite de la personne. Pourquoi ils ne prennent pas? Parce que la parole nous a dit, ils ont pris Aaron, Moïse a pris Aaron, et Moïse a lavé Aaron. C'est-à-dire, la personne qui veut être, qui veut devenir un homme de Dieu, on doit les prendre ici, dans votre vie, vous tous là, on les déshabille, je les lave. Vous ne voyez pas. Et nous savons pourquoi est-ce que ça doit être Moïse, qui est le petit frère d'Aaron, qui doit laver Aaron, afin que Aaron entre dans le sacerdoce. Quelqu'un voit ce que nous sommes en train de dire? Amen. Moïse était le petit frère d'Aaron. Mais Moïse, le Seigneur a dit, il faut qu'il puisse laver Aaron. Pour qu'il puisse le consacrer, il faut qu'il puisse quoi? Le laver. Mais pourquoi ces gens ici, dans ce temps ici de la fin, tous ceux qui font ces pratiques-là, pourquoi ils ne prennent pas leur fidèle, soi-disant la personne qui va devenir un homme de Dieu, qui va être consacré, pourquoi ils ne leur lavent pas? Il faut que nous voyons ça. S'ils disent qu'ils veulent suivre la Bible, ils veulent suivre la parole de Dieu, pourquoi ils ne font pas ça? Parce que toutes ces choses-là sont des choses de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus qui est venu. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Amen. Et nous avions vu maintenant, ils ont suivi le rythme de l'Église catholique pour mettre des toges. Ça, c'est l'habit maintenant, l'habit sacerdotal. Ah, comment ne pas savoir beaucoup comme ça? Comment ne pas connaître la parole comme ça? Nous avions lu l'autre fois l'habillement que nous avons aujourd'hui dans ces temps de la grâce. Alléluia. Nous sommes vêtus de l'habillement du Christ. Nous avions lu toutes ces écritures. Nous sommes vêtus de l'habillement de Christ. C'est lui qui nous a vêtus. Alléluia. À la croix, il a enlevé ses vêtements afin que nous soyons vêtus. Tout enfant de Dieu dans les temps de la grâce est vêtu de l'habillement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et il a lui, qui est le Saint-Esprit qui est dans lui, qui lui fait discerner le bien et le mal, afin qu'il demeure dans le bien jusqu'au jour de l'enlèvement. Donc le Saint-Esprit reste dans lui
éternellement. C'est le Saint-Esprit qui va diriger sa vie. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne peut pas évoquer le Saint-Esprit de descendre. Alléluia. Lorsqu'on s'ensemble, nous sommes des enfants de Dieu qui s'ensemble. On ne peut pas évoquer le Saint-Esprit de descendre. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mais parmi les gens qui s'ensemble, il y a de ceux-là qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Voilà celui qui n'est pas encore un enfant de Dieu, va faire cette pratique seul, à son côté, pour recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas lorsque nous nous ensemblons. Lorsque les enfants de Dieu s'ensemblent, ce sont les aigles qui s'ensemblent. Donc nous sommes des enfants de Dieu qui s'ensemblent. C'est-à-dire nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Quelqu'un voit ça? Tout ce que l'Esprit va nous demander pendant que nous sommes en train de faire des pratiques, comme la parole nous dit, la prière de la foi sauvera le malade. Toute prière de la foi. Ce n'est pas seulement l'huile, c'est la prière qui sauve. Toute prière de la foi. Maintenant, pendant que tu es en train de faire la prière, le Seigneur peut utiliser dans toi, il peut t'envoyer d'utiliser n'importe quoi qu'il voudra. Il peut te dire, tu prends le sable, tu prends la poussière que tu as. Allez, tu prends cet homme-là. Tu ramasses la poussière, tu ramasses le sable, tu ramasses la terre, tu prends la personne. C'est par rapport à la direction de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, ceux-là qui font de ces choses doivent réellement être de ceux-là qui sont loin de la parole du Seigneur et qu'ils soient remplis de notre Seigneur Jésus lorsqu'ils sont dans les services. C'est à ce moment que le Seigneur va se manifester. Donc pendant la consécration, ce que vous voyez, ce sont des mises à scène, ce sont des distractions pour rien. Alléluia. Ce sont des distractions, ils mettent des toges comme les prêtres. Et ils mettent quoi? Des cols pastorales. Il n'y en a pas dans la parole de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas dans la parole de Dieu, le Seigneur nous a dit de ne pas ajouter. De ne pas ajouter. Alléluia. Amen. Soyons en tout cas des chrétiens de Béry qui vérifient toutes choses. Car toi, tu vas te préparer pour retourner à la maison. C'est-à-dire, ton retour à la maison ne peut pas faire de la blague. Enfin, que toi, tu restes comme la Vierge folle. Il faut que tu sois la Vierge sage. Quelqu'un m'écoute là-bas? Il faut que tu demeures. Vous avez une question? La question suivie toujours de la question de la sœur. À propos de huile, comme la Bible dit ici, nous voulons voir l'éclaircissement, parce qu'il y a aussi d'autres ignorances dans la tête des gens. Si Dieu a recommandé pour un malade, peut-être prendre l'huile ou de l'eau, oindre. Si Dieu a fait à une autre comme ça, après avoir fait, par exemple, huile d'olive, puis ça devient huile, donc selon eux. Après avoir oindre le malade là, si il est guéri, il va garder ça à la maison. C'est un autre cas encore qu'il prend aussi pour utiliser pour l'autre. Archipel. Ça sont des choses qui se font aujourd'hui. Ils vous disent, ils partent là-bas à Israël, ils amènent des huiles d'olive et puis ils commencent à vous les faire vendre. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Ils commencent à vous faire vendre cette huile-là, de garder ça à la maison. Au cas où la personne sera malade, vous prenez ça, vous poignez. Non! Ça ne se passe pas comme ça. Ici, c'est-à-dire, on est en train de prier. Pendant que nous prions, le Seigneur recommande de faire ça. Et nous le faisons. Ce n'est pas maintenant cette huile-là que nous devons garder ça à la maison à chaque fois que nous allons venir, parce que cette huile-là est devenue huile d'onction. C'est ce que nous refusons ici. L'huile d'onction, les seigneurs, lisons. Exode chapitre 30, lisons ça. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur les corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable dans la même proportion. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera des semblables ou en mettra sur
un étranger sera retranché de son peuple. Quelqu'un a vu ça? Amen. Il était en colère pendant qu'il était en train de dire ces choses. Parce que c'était une chose peut-être, un secret que le Seigneur n'a pas voulu faire sortir, mais l'a fait sortir seulement, car le temps l'a demandé de faire sortir cela. Vous comprenez? Amen. Il a empêché. Lorsqu'on vient de faire cette huile-là sur toi, et que le Seigneur a recommandé, vous prenez l'huile, priez pour la personne est guérie, cette huile-là, jetez, et si vous voulez le reste là, quand vous avez enlevé un peu dans la bouteille, gardez, utilisez-la dans la cuisine. C'est fini. Lorsque nous allons encore à prier, le Seigneur peut recommander, comme il peut demander seulement avec la prière de la foi, que la personne soit sauvée. Quelqu'un comprend? Amen. Personne ne pourra faire de tel à une autre personne. Il ne faut jamais faire de choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Surtout les choses que le Seigneur a interdites. Il ne faut jamais faire cela. C'est-à-dire, la recommandation, ça vient pendant que vous êtes en train de prier. Le Seigneur peut demander de prendre même de l'eau. Le Seigneur peut demander de prendre même la salive. Prends la salive. Pas. Le Seigneur peut rester dans la prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade. Jacques, je suis toujours dans ton livre, Jacques chapitre 5, le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Avec la prière de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ici, si nous parlons de la prière de la foi, laissez-moi encore vous parler là-bas. Parce que la parole nous dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, la parole de Dieu a interdit, on ne peut pas utiliser, parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de quoi? De la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu dit oui, nous sommes dans le oui. Là où la parole de Dieu dit non, nous sommes dans le non. Quelqu'un voit ça? Amen. Donc ne prenez pas cette huile-là. Si quelqu'un t'a donné d'huile et que tu l'as gardée, tu l'as amenée depuis l'Afrique, depuis le Congo, tu l'as amenée jusqu'aux États-Unis, depuis l'Haïti, il t'a donné quelque chose comme l'huile. Tu l'as gardée jusqu'à aujourd'hui dans ta maison, va prendre ça, jetez ça, ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, dans ces temps ici, ces faux pasteurs partent dans toucher aux fétiches, ils partent faire beaucoup de choses, des incantations avec toutes ces huiles-là, et ça va t'apporter des malheurs. N'apporte pas ces choses-là dans ta maison. Si tu en as dans ta maison, que tu les fasses sortir. Car il y a de ceux-là qui les gardent jusqu'à présent. Il a fait déjà 15 ans aux États-Unis, mais avec cette huile-là qu'il avait réussi avant de venir aux États-Unis, lorsqu'il était parmi les faux pasteurs, ils ont menti. Il ne faut plus jamais garder cela à la maison. Faites-les sortir. Vous ne savez pas de quoi est-ce que cet homme-là a fait de ces huiles-là. Nous sommes en train de voir ces gens-là des faux qui partent en Israël, qui vous ramènent des bracelets, et vous ramènent l'huile, de l'eau d'Israël, des choses pareilles. Ce sont des aventuriers tout faits. La prière de la foi. Je suis resté, merci pour cette verset, Jacques chapitre 5, le verset 15. La prière de la foi. Une fois que tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tous ces gens qui ramènent de ces choses d'Israël, qui vous avait dit qu'Israël c'est un pays béni? Israël ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, Israël est resté un pays maudit. Il y a la sécheresse là-bas. Quelle est la sécheresse que sont en train de parler? Il n'y a pas la parole du Christ. Et non pas ici le Seigneur Jésus-Christ. C'est nous les étrangers. C'est nous les nations qui entrent ici le Christ. Israël c'est une terre maudite. Alors ces gens-là, parce que soi-disant, toutes ces choses-ci se déroulaient pendant que Jésus était venu, il était en Israël. Nous sommes allés en Israël, on a ramené la terre d'Israël. Quoi faire avec? On a ramené de l'eau, là le Jourdain, l'eau du Jourdain. Ça c'est eau et puissant. Quoi faire avec les bracelets d'Israël, les foulards d'Israël? Et il y a maintenant de ceux-là qui mettent quoi ça on appelle ça quoi? Des écharpes comme les juifs mettent souvent. De la cabale juive, ils apportent ça à l'église. Des pasteurs qui mettent j'ai oublié comment on appelle ces trucs-là.
Ils mettent ça dans la tête comme ça, des écharpes comme ça, et les pasteurs le mettent. S'ils sont surtout dans ces temps-là de la consécration, ils veulent se faire grands, comme si ce sont eux maintenant qui sont des dieux. Non, pas des toges, des tôles. Des tôles, on les met là-bas, mais il y a une écharpe qu'on met, qu'on couvre. On couvre comme ça. J'ai oublié le nom de ce truc-là. Hein, ça fait maintenant des rages. Si vous voyez un pasteur avec ces choses-là, c'est un faux. Je réponds. Si vous voyez un pasteur avec ces choses-là d'Israël, c'est un faux pasteur. Car actuellement, c'est ce qu'on appelle la Kabbale juive. Ce sont des cultures, des coutumes ancestrales juives. Dans des coutumes, il y a des choses diaboliques, sataniques juives. Et ce sont ceux-là qui emportent maintenant, aujourd'hui aux États-Unis, en Afrique, surtout, n'en parlent pas. Et vous voyez des choses pareilles, ils sont en train de faire des miracles avec. Vous vous précipitez là où il y a des miracles, pourquoi? Le vrai miracle, c'est de quitter de la mort à la vie. C'est quoi la mort? C'est lorsque tu étais dans le monde, tu n'as pas connu le Seigneur, tu vivais dans la mort, tu vivais dans le monde, tu étais mort. Quelqu'un voit ça? Amen. Le jour où tu as reçu le Seigneur, c'est à ce moment maintenant que tu es ressuscité. Tu es devenu une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle dans toi. Tu es maintenant vivant. C'est toi là maintenant qui vas garder ta parole avec toi, le Saint-Esprit qui va te diriger, qui va te faire discerner le bien et le mal à chaque instant. C'est à ce moment-là maintenant que toi, tu pourrais être enlevé parmi ceux qui seront enlevés. Si tu n'en as pas ça, c'est zéro. Les miracles que vous suivez, vous poursuivez par-ci, par-là. Car le diable aime beaucoup faire attirer aux gens les choses qui font attirer, qui font du bien aux yeux. Lorsque vous êtes en train de voir comme ça, vous êtes attiré à ça. Ces choses-là, ce sont ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, beaucoup soient perturbés, beaucoup sont égarés. C'est pour ça que le Seigneur ne vient pas encore. Parce qu'il connaît nombre des enfants de Dieu sont encore dans tous ces gens-là. Alors il nous faut travailler beaucoup afin que nous puissions encore beaucoup travailler et pour retrouver nos frères qui sont égarés à revenir dans les droits chemins. Vous voyez, il y a beaucoup de ces trucs-là aujourd'hui dans ces temps ici. Vous allez voir des pasteurs qui ont des bagues. Je vais m'arrêter aussi encore. Vous regardez mes mains, ça c'est la montre. Vous voyez? Je n'ai pas de bagues. Vous voyez les pasteurs qui ont des bagues. Hein? Il a les bagues ici, ça les bagues de mariage, il y a une autre là-bas. Attention, ce sont des aventuriers. Ces bagues-là, ce sont des bagues magiques. Il y a pas mal de trucs qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Car ils ont besoin de révélations, ils ont besoin de prophéties, ils ont besoin de miracles. Et ils partent dans des endroits très terribles. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, si on vous parle de ce que ces gens-là font dans les secrets, vous n'allez plus leur suivre. Car ces gens-là font des choses horribles. Ils tuent, ce sont des tueurs en silence. Ils tuent dans leur famille, ils tuent le fidèle, ils tuent. Moi-même ici, je vais donner cet exemple. Les Américains ici, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, il faut que je puisse m'enregistrer avec eux ensemble et que je puisse entrer en contact, faire un contrat ensemble avec eux. 1 mois seulement, 1 mois. Ils vont faire des publicités pour moi. Je verrai comment est-ce qu'ils disent, ton église là, il y aura même des blancs, il y aura même des noirs, il y aura toutes les tribus confondues. Tu verras, il y aura plein de gens. Si nous faisons ça, dans 1 mois seulement. Ça c'est fait. Vous voyez, ils m'ont contacté pour des choses pareilles. Et on a compris que ce sont des choses qui se font par-ci, par-là. Et moi, je les ai répondu. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Car cette parole, nous prêchons la parole, mais la personne qui sélectionne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui va sélectionner qui sont ces véritables enfants de Dieu qui ont été à l'éternité, qui doivent retourner à l'éternité. Amen. Qui êtes-vous? Oh, toi, tu ne veux pas devenir riche. J'ai dit, je m'en fous. Ils me disent que toi, tu vas rester pauvre. J'ai dit, voilà, la parole dit, heureux aux pauvres, car le royaume des cieux les appartient. Amen. Nous sommes des pauvres en esprit. Nous allons demeurer
dans la vérité de la parole de Dieu. De Dieu. Et je les ai empêchés de ne plus répéter et appeler ce numéro. Aucun jour de ne plus m'appeler. Car ils sont rien, ils sont nuls devant le Seigneur. C'est le Seigneur qui sélectionne les enfants de Dieu. C'est lui qui connaît. Lorsque vous partez, vous prêchez la parole, c'est lui qui va mettre quelque chose dans cet homme de Dieu-là, afin que tous ceux qui sortent de votre bouche puissent édifier la personne qui écoute. Et tout enfant de Dieu qui vient de l'éternité, la parole a dit, je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Tout enfant de Dieu provenant de l'éternité, lorsque vous prêchez la vraie parole, il sera touché, dérangé, tourmenté, jusqu'au jour où lui-même va prendre la décision de venir et de siéger ensemble avec nous. La personne qui a sélectionné les animaux dans la forêt, c'est le Seigneur. Afin qu'ils puissent entrer dans l'arche. Alors je les ai dit, malheur à vous, parce que vous êtes encore les gens du monde. Nous sommes là pour prêcher la parole du Seigneur. Ils m'ont dit qu'eux font ça, ils sont contents de le faire à beaucoup de gens. Moi, je vais rester pauvre. Je dis, j'accepte, car je suis pauvre, heureux aux pauvres, car ils verront la gloire du Seigneur. Amen. Moi, j'ai besoin de voir la gloire du Seigneur. Amen. Vous voyez, nous sommes tentés. Nous sommes tentés par ces gens-là. Il y a d'autres qui amènent des boules de cristal. J'ai même envoyé au frère Chai. Comment est-ce qu'ils ont détruit les mondes avec des boules de cristal pour amener des foules dans les églises. Nous prêchons la parole du Seigneur. Le Seigneur nous a envoyé de prêcher. Tous ceux qui sont des enfants de Dieu vont revenir. Nous, on ne peut pas forcer les gens. On n'est pas des gagneurs d'âme. La seule personne qui gagne l'âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui connaît chacun de nous. Il connaît d'où nous venons et il connaît où nous partons. C'est lui qui nous a choisis avant la création du monde. Avant le début de la création du monde. Ce n'est que lui. On ne peut pas se dire, toi parce que tu es mon ami, tu dois toujours être là où moi je suis en train de prier. Non! Prêche-lui la parole de Dieu, si c'est un enfant de Dieu. Prêche-lui la parole de Dieu. Alléluia. Si un enfant de Dieu, la parole elle-même va faire des choses dans son cœur. La parole elle-même va les changer. Nous voyons de ceux-là qui reçoivent les gens qui viennent d'autres pays. Hein? C'est lui qui est venu, toi tu es ici depuis longtemps, tu as reçu ton frère qui est venu de l'Afrique. Lorsqu'il est arrivé chez toi, c'est toi qui maintenant qui lui donnes l'ordre, même dans les choses de Dieu. Parce que toi tu l'as reçu ici, là où toi tu pries, il doit aussi aller là où tu pries parce que toi tu l'as reçu ici. Parce que toi tu l'as fait des démarches, et tu l'as fait des démarches afin qu'il puisse avoir le visa, parce que toi tu l'as payé le billet, qu'il prenne l'avion, arriver ici, comme il vit chez toi, et il doit normalement, parce qu'il est chez toi, il doit suivre là où toi tu pries, c'est là où il doit aller aussi. Qui t'a dit ça? Tu n'as pas les droits, c'est sa vie. Et tu obliges les gens à faire de ces choses. Il y a même des hommes de Dieu qui obligent aux gens de faire de ces choses. Prêche-lui seulement la parole de Dieu. Si c'est un enfant de Dieu, ce n'est pas par forcing qu'il va te suivre. Il va te suivre de lui-même. C'est parce que toi, tu l'as fait beaucoup de choses, tu l'as beaucoup aidé et tu l'obliges à être là où tu es. Non, prêche-lui la parole de Dieu. Dis-lui de la part du Seigneur. Si toi, réellement, tu as la parole de Dieu, prêche cette parole convenablement. Alléluia. Amen. Pour terminer, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas terminé, nous sommes toujours dans la première partie que nous parlons sur les hommes de Dieu. Parce que nous allons revenir sur les fidèles. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur les hommes de Dieu. Nous avions dit 1 Timothée, chapitre 3. On allait dans le premier verset. Timothée chapitre 3, nous disons, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique,
désintéressé. La parole nous dit dans le verset 2, il faut donc que les vôtres soient irréprochables, mari d'une seule femme. Irréprochable, mari d'une seule femme. Aujourd'hui, on a beaucoup de ceux-là qui se disent des hommes de Dieu, qui, tout le monde connaît sa femme, mais il triche à côté. Il a des femmes, des secrétaires, des femmes de l'église, des femmes ministérielles, il part en voyage. Et là où il arrive, un autre faux pasteur qui lui donne, ça c'est ta femme qui va t'accompagner pendant tous ces temps que tu as. Nous sommes en train de voir ça, papa. Peut-être qu'on est voyagé en Europe là-bas, on me donne maintenant une femme qui sera avec moi à l'hôtel, c'est elle qui va t'accompagner et c'est celle-là qui est la femme ministérielle ici. Et à chaque fois que tu pars dans tout le voyage, on te donne des femmes ministérielles. Et dans ton église, tu as instauré une dame ministérielle qui est ta secrétaire qui va commencer à te conduire par-ci, par-là. Tu es un impudique. Tu es un impudique. Tu n'es pas un homme de Dieu. C'est ça qui s'est fait maintenant. Un homme de Dieu qui couche avec des sœurs dans l'église. Et il utilise la parole de Dieu. On a vu même des hommes de Dieu qu'on les a attrapés dans des voitures. Alléluia. C'est honteux. Honteux. Des hommes de Dieu, des empiriques. Pour eux, des mauvais esprits sortent seulement aux femmes. Et lorsqu'ils viennent prier pour toi à la maison, ils empêchent que ton mari ne sache pas que toi tu viendras, qu'il viendra. Est-ce que ton mari sera là? Il faut prendre l'horaire des jours que ton mari ne sera pas là. Et tu dois me donner tes temps, tes heures d'ovulation. Oh, mais quel pasteur! Et je ne comprends pas jusqu'à quel niveau que le fidèle devienne des aveuglés jusqu'à ce niveau-là. Hein? Envoûté. Envoûté. Ce sont des gens, si vous voulez regarder, ils ont des bagues par-ci par-là pour vous envoûter. Mais si vous êtes enfant de Dieu et que le Christ habite dans vous, on ne saura pas vous envoûter. Car tout enfant de Dieu, lorsqu'il marche, il y a l'armée céleste qui l'entoure. Alléluia. Il est entouré des anges. Personne ne saura les faire du mal. Tout enfant de Dieu, rien qu'un enfant de Dieu, partout il met ses pieds. Tout esprit mauvais fuit. À sa présence, tout mauvais esprit fuit. Je sortais hier de JBS, du travail. Il y a eu un blanc qui m'a dit, qu'on m'a dit que toi tu es un homme de Dieu. Mais je sens actuellement mal dans ma tête. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je l'ai dit parce que tu l'as vu. J'ai touché sa prière, j'ai touché sa tête. J'ai dit, Seigneur, aide-lui si réellement il a mal. Qu'il ressente bien, enfin qu'il soit bien de lundi. C'est fini. On continuait la marche. On arrivait maintenant, nous sommes arrivés pour sortir à la porte, la grande porte. Il m'a dit, waouh, je n'ai pas compris, je me sens bien. J'ai dit que le Seigneur soit béni. Je n'ai rien fait. Pourquoi? Parce que tout enfant de Dieu, partout il est accompagné. Amen. Il est accompagné avec le Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit est en train d'agir dans lui. Aucun mauvais esprit pourra détruire les enfants de Dieu. Si vous entendez qu'un homme qui est accompagné avec un démon à côté de lui, ce n'est pas un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, les démons n'arrivent pas à s'approcher auprès d'eux. Et il est accompagné par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, vous allez marcher par rapport à la parole du Seigneur. Et vous voyez de ces hommes-là, de ces pasteurs-là, en train de tromper les sœurs, en train de tromper les sœurs. Et il y a de ceux-là qui viennent même demander le mariage à une des sœurs de l'église. Vous allez voir, c'est les pasteurs, une sœur que le pasteur qui a déjà tout rongé. Le pasteur l'a déjà connu beaucoup de fois. Après, c'est cette sœur-là qu'il va donner, voilà, cette sœur-là est bonne. Il les remet à un autre pasteur. Et ce pasteur-là, lorsqu'il va les prendre, lui aussi, il est dans des choses. Nous avions vu, il y a un des témoignages. Une sœur qui est à Bandal, je vais dire le nom de l'église, je vais dire le nom, à Manguemo. À Manguemo. Un pasteur qui est venu solliciter un autre pasteur afin qu'il puisse avoir une sœur de l'église. Et le pasteur de l'église l'a donné une sœur, une très jolie sœur.
Arrivé là-bas, le pasteur à qui on a donné la sœur, le frère là, après les mariages, après tout, le frère ne touche pas à la sœur. La sœur commence à réclamer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le frère ne dit absolument rien. Et on a appelé des familles et tu es autre, qu'est-ce qui se passe? Les familles ont maîtrisé la sœur, tu es dans les mariages, vous devez vous arranger là-bas. Vous allez m'excuser pour cette petite histoire. C'est une histoire vraie. Si je peux donner même les noms de tous ces pasteurs-là, des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu. Et maintenant, la sœur, avec beaucoup de curiosité, un jour, elle a ouvert un magasin dans sa chambre, puis a trouvé son mari pasteur qui était sorti le matin à l'intérieur de ce magasin. Quelqu'un voit ce que je suis en train de dire? La sœur n'était pas sortie. Vous savez tous, au pays, souvent ce sont des hommes qui travaillent. La sœur n'était pas sortie. Alléluia. Il a trouvé son mari à l'intérieur. C'est-à-dire, ce mari-là, c'était un pasteur aussi. Après, il a fermé. Et directement, le mari est revenu parce qu'il a senti quelque chose est bougé à la maison. En revenant, la sœur, comme elle était frustrée, elle avait peur de voir tout ça. Elle commençait à remblayer ces choses. Subitement, il voit son mari revenir. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? La sœur va demander comment est-ce que tu as su quelque chose qui vient de se passer ici. Toi, tu es sorti les matins, je t'ai revu dans les magasins. Amen. Amen. Il y a des choses, alléluia, Amen, qui se font dans ce temps ici. Il faut faire attention. Les gens qui se disent hommes de Dieu, c'est pour cela qu'il faut vérifier ces hommes de Dieu s'ils sont réellement des hommes de Dieu. Il faut poursuivre les vies des hommes de Dieu tel que je suis là. Il faut me poursuivre ma vie privée. Il faut me connaître. Il faut me poser des questions à savoir qui je suis. Parce que la personne qui nourrit la parole de Dieu doit être propre, la parole vient de dire ici. Alléluia. 1 Timothée chapitre 3, le verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a beaucoup à dire sur ce genre ici. Parce que ce que nous voyons dans ce temps ici, ce sont des choses très mauvaises. Alléluia. Alors il faut être prudent. Soyons prudents. Préparons-nous pour retourner à la maison. Il y a beaucoup de trucs que nous allons continuer le dimanche prochain. Aujourd'hui, on allait beaucoup parler par rapport à 1 Timothée, chapitre 3, le 1er jusqu'au 7e verset. Soyez très forts, soyez dynamiques, ouvrez vos yeux. Sans compter toutes ces pratiques qui se font dans l'église, vous voyez des paniers, des offrandes par-ci, par-là, des prières de ceci, cela, des offrandes de pasteurs, des mensonges qui ne sont pas la parole du Seigneur. Des dîmes, des choses pareilles dans ces temps de la grâce. Tous ces temps-là, toutes ces choses-là ne viennent pas du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.